Bonjour et bienvenue pour l'épisode 4 de cette saison 4 du Cinéma est partout, où on va s'interroger sur ce qui fait le succès d'un film. Depuis maintenant un mois, un film fait sensation, au moins dans le petit milieu des professionnels du cinéma belge. Ce film, c'est La nuit se traîne de Michiel Blanchard. Voilà un film comme on n'en voit pas beaucoup dans notre petit paysage cinématographique. Un film qui adopte tous les standards d'une production commerciale de haut niveau, tout en étant tourné au cœur de Bruxelles. Et, divine surprise, le film est un succès, du genre qu'on n'a plus vraiment vu depuis longtemps dans nos salles pour un film belge. Et donc là, logiquement, on se tourne vers les chiffres, et on se rend compte qu'à ce jour, le film dépasse la barre des 30 000 spectateurs. Selon les calculs savants des professionnels, il terminera aux alentours de 40 000 spectateurs. 40 000 spectateurs, c'est loin des chiffres dont pouvaient s'enorgueillir certains films belges francophones il y a encore 15 ou 20 ans. Voire même juste avant le Covid, où un film comme Monquête dépassait encore les 100 000 spectateurs en Belgique et le double en France. Et ce n'est en tout cas clairement pas assez pour couvrir les frais de 5 millions d'euros de budget du film, même avec les recettes de la sortie française, qui plafonnent à 100 000 spectateurs. Alors, en quoi ce film, nonobstant ses qualités, est-il vu comme un succès ? C'est d'abord que si le cinéma belge francophone n'est en soi pas en crise, il est tout de même en instance de divorce avec ses spectateurs. Les films belges, qui arrivent à atteindre les 10 000 spectateurs, se comptent sur les doigts d'une main chaque année. Même la télévision nationale, si prompte à acheter à grand prix des documentaires YouTube, relègue maintenant quasiment tous les films belges sur La 3, sa chaîne dite de prestige, mais dont tout le monde sait qu'elle est un placard. Alors, posons-nous à nouveau cette question. Dans ce moment où le cinéma intéresse moins, qu'est-ce qu'un succès ? Sur quelle base le jauger ? Et puis peut-être, comment relever la barre ? Et avant de commencer, posons aussi une distinction. Le cinéma dont on va parler ici, c'est la fiction en prise de vue réelle. Parce que du côté de l'animation, les choses vont plutôt bien. Les films familiaux du studio N-Wave battent les records de box-office pour un film belge, ou les films de la boîte production d'Arnaud Domenc, qui arrivent facilement à flirter avec les 150 000 à 200 000 spectateurs Belgique et France confondus, arrivent à être rentables. Revenons donc à notre question. Qu'est-ce qu'un succès ? On le voit, la question du succès est d'abord relative. Par rapport à des chiffres du début du siècle, les chiffres de fréquentation de La nuit se traîne n'ont rien d'impressionnant. Si succès il y a, c'est d'abord par rapport à la situation morose à laquelle, petit à petit, tout le monde de l'audiovisuel s'habitue. Et il est aussi particulier au petit monde qui l'édicte, ce succès. Car en fait, il n'y a que pour le monde des professionnels de la profession que ce succès en est un. Pour le commun des mortels, La nuit se traîne est un film comme un autre, qui fait peut-être soulever un sourcil quand on découvre que c'est un film belge, mais à l'aune des résultats de films internationaux, La nuit se traîne fait toujours pâle figure. Alors revenons-en aux critères bassement objectifs. L'argent. Si l'on s'en tient à ses seules performances en salle en Belgique et en France, le film rapportera à ses producteurs quelque chose comme 230 à 250 000 euros. Bien sûr, la carrière d'un film, surtout aujourd'hui, ne s'arrête pas à la salle. Il y a les ventes télé, les ventes aux plateformes, plus de ventes DVD malheureusement, où un film pouvait se refaire sur un marché national et même devenir culte. Et puis, il y a les droits dérivés, qui reviennent aux producteurs tout au long de la carrière du film. Sauf que, primo, la carrière en salle sert tout de même encore d'étalon pour la suite de la carrière commerciale du film, et secondo, une part importante des ventes télé ont déjà été enregistrées dans le budget du film, par l'intermédiaire des préachats. Il faut donc ici revenir au processus de production d'un film, et à sa logique un brin perverse, désormais acceptée par tous. Dans nos pays, un film est très rarement produit par l'argent du producteur lui-même. La grande part de la production provient de fonds divers d'aide à la production, de systèmes de réduction d'impôts, de préachats par des diffuseurs ultérieurs comme les télés ou les plateformes, ce qu'elles sont obligées de faire par la loi, et plein d'autres mécanismes plus ou moins complexes. Et dans le budget de production d'un film, le producteur prend sa propre marge et se rémunère pour son propre travail et celui de son équipe. Cela ne veut pas dire que le producteur ne prend aucun risque dans le processus de production. Loin de là. Il prend la plupart du temps un risque sur une bonne partie de sa marge et un risque de trésorerie qu'il ne faut pas oublier. Mais il n'empêche, le producteur se rémunère à la base de la production du film. Il fait un bénéfice sur l'opération, que le film soit un succès ou non.
Son incitant à lui, c'est donc de faire des films toujours plus chers, puisque cela augmentera mécaniquement ses bénéfices. Ce qui m'a fait dire, il y a quelque temps déjà, que le concept de film trop cher n'existait en fait pas. C'est la somme d'argent que tu arrives à lever qui détermine le budget de ton film, et pas l'inverse. C'est cela qui peut justifier ce qui paraît à première vue une aberration, qu'un film qui soit si manifestement déficitaire soit vu comme un succès. Là où cette logique devient problématique, c'est que dans le cas du cinéma belge francophone, tous les films, sans exception, sont dans cette situation. Et fondamentalement, le fait est aujourd'hui accepté que les films belges francophones n'ont pas vocation à rentrer dans leurs frais. Sur des marchés voisins, comme la France ou l'Allemagne, il y a certes aussi une grosse proportion de films déficitaires. Et c'est normal. L'art reste une affaire d'incertitude et de prototypes. Et si tous les films devaient être bénéficiaires, il n'y aurait tout simplement plus de cinéma, puisque de nouveaux auteurs devraient, dès leur premier film, faire un film rentable. Cependant, dans ces marchés, il y a une marge de films, souvent honnie, rappelons-nous de la haine irrationnelle autour du dernier Astérix, qui, eux, sont fortement bénéficiaires, et dont les bénéfices rapportent à tout le système. Chez nous, ces films-là n'existent pas. Et ça, par contre, c'est un problème. Parce que sur le long terme, cela finit par assécher les sources de financement. On a beau obliger certains opérateurs à participer au modèle de financement du cinéma, ceux qui le pourront s'en détourneront. Comme le fait Netflix en ce moment, en attaquant le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour le taux de participation à la production nationale qu'elle lui réclame. Taux pourtant nettement inférieur à celui qui est appliqué en France, par exemple. En Belgique francophone, le taux de financement qu'on leur réclame à Netflix sera à terme de 9,5% du chiffre d'affaires. En France, il est de 20%. On pourrait y voir, comme le font les insiders de la profession, une manœuvre cynique de Netflix, qui attaque le petit poucet de l'Union européenne sur l'application d'une loi européenne qu'elle ne veut pas voir appliquée. Mais dans ce cas, pourquoi ne pas attaquer la Flandre ou le Danemark? Peut-être tout simplement parce que les raisons de Netflix sont ailleurs. La règle de ses obligations de financement est claire. Soit le financement est direct, c'est-à-dire que l'opérateur finance directement les productions qu'il choisit, soit il met la somme réclamée au pot commun, dans notre cas au centre du cinéma et de l'audiovisuel. Dans une très grande part des autres marchés, Netflix arrive sans peine à remplir ses obligations avec des productions propres. En France, par exemple, elle dépasse allègrement le 20% de son chiffre d'affaires réinvesti dans des productions comme Lupin, Tapis, En place, Sous la Seine, et j'en passe. Idem pour la Flandre. Mais en Belgique francophone, qui pour produire une fiction locale comme Netflix en est friande? Car ce que ne veut pas faire Netflix, c'est tout simplement mettre cet argent au pot d'un système qui, in fine, ne lui rapportera rien. Le risque est donc qu'il ne reste, pour produire en Belgique, que les guichets de financement mis en place, soutien qui ne favorise, parce que c'est leur fonction, qu'un cinéma d'auteur et la coproduction internationale. On le sait tous, ce qui manque à la Belgique pour retourner cette conjoncture, c'est de trouver la formule du succès commercial. Formule que La Nuit se traîne s'est attelée à chercher, en atteignant donc que les chiffres que nous avons mentionnés plus haut. Alors inversons le raisonnement. Prenons La Nuit se traîne comme étalon de ce qu'il est possible de générer comme box-office avec un film belge aux ambitions commerciales modérées. Ce box-office, c'est donc environ 150 000 spectateurs, soit environ 250 000 € de bénéfices nets pour le producteur. Or, des films comme cela, on en produit déjà. Ce sont les fameuses productions légères, dont les budgets finaux, sauf exception, tournent autour des 300 000 €. Sachant qu'une partie du budget est souvent constituée de préachats aux télévisions, non remboursables, on arrive bien à un retour de 250 000 € pour que le film rentre dans ses frais. Sauf que, même là, ce n'est jamais arrivé. Entre l'employé du mois qui n'attire même pas un distributeur, une vie démente qui l'a plafonné à 26 000 spectateurs ou Fils de Plouc qui a calé à un peu plus de 4 000, on voit que le chemin est long. Et les exemples les plus récents, comme de Belgian Wave ou Il pleut dans la maison, ne vont pas relever la barre. À qui, à quoi la faute? Ce qu'on peut constater, c'est que les films sortis de cette filière de la production légère ne correspondent pas vraiment aux critères du film à potentiel commercial. S'il y a certes des comédies dans la liste, par exemple, elles sont soit dans la logique du cinéma d'auteur, soit dans une logique de la marge. Or, il n'y a que deux genres cinématographiques qui permettent une structure de production légère tout en espérant un certain retour commercial, la comédie et l'horreur. Force est de constater que ni l'une ni l'autre ne sort jusqu'à présent du chaudron de la production légère. Et ce n'est pas faute de volonté, le centre du cinéma fait tout pour faire émerger une vague de comédie. Wallimage, le Fonds Wallon, soutient lui aussi le cinéma de genre dès qu'un projet lui est proposé.
Mais le problème, on l'a déjà vu, c'est que la comédie ne sort pas du vide. Ce sont des mécaniques précises qui se travaillent sur le temps, en amont. Et l'horreur est un genre très codifié, qui contrairement aux apparences évolue très vite. Il est clair que la solution à cette quadrature du cercle de la rentabilité des films dans un petit marché comme le nôtre se trouve dans ces genres. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui tout le monde le sait. La réalité, pourtant, est que nous n'avons aucune réelle tradition dans ces genres. Les films que nous y avons produits, y compris ceux qui sont vus comme des succès, C'est arrivé près de chez vous, Dickeneck, Monquette, sont tous hors des standards du genre, des heureux accidents de parcours, non réplicables. La nuit se traîne montre qu'il y a la voie d'un possible pour un changement commercial en Belgique francophone. Il ne l'a pas encore atteint, mais s'il arrive à ouvrir les esprits sur la possibilité d'une autonomie commerciale dont notre industrie a tellement besoin pour ne pas se faire engloutir sous le poids de la coproduction minoritaire, alors oui, on peut parler de succès. À la prochaine fois.